Galates chapitre 6, verset 16. Il a dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir ce thème. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Vous avez bien entendu, il dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire, il ne faudrait même pas que vous blaguiez. Alléluia. Ça ne doit même pas vous effleurer l'esprit qu'on peut se moquer de Dieu. Alléluia. On peut se jouer de Dieu. Ne vous mettez même pas ça à l'esprit. Parce que Dieu sait tout. Il connaît tout. Il voit tout. Il est omniscient. Il est omniprésent, omnipotent. Dis à ton frère, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Je vous entends pas. Alléluia. Dieu sait tout. Mais qu'est-ce que tu vas cacher à Dieu? Il ne le sait déjà. Toi, tu penses te cacher. Mais on dit les enfants savent courir, ils ne savent pas se cacher. Mais Dieu sait tout. Il sait quand tu dors, quand tu te lèves, quand tu marches, quand tu t'assieds. Il sait tout. Alléluia. Et il te dit ce matin, on ne se moque pas de Dieu. On ne se joue pas de Dieu. Ce que tu as sémé là, faut pas penser que tu vas récolter autre chose. Alléluia. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter demain. Donc demain, si tu viens te pointer à la récolte, alors que tu as sémé maïs, tu vas t'attendre à quoi? Tu vas t'attendre à quoi? Maintenant, si tu as sémé sorgho, tu vas t'attendre à quoi? Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu la logique? Mais c'est ça la loi de Dieu. Voilà pourquoi il dit, on ne se moque pas de Dieu. Mais quels sont ceux qui aiment se moquer de Dieu? Ça veut dire, eux, ils ont planté arachide. Ils veulent récolter igname. Voilà pourquoi il dit, on ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce que tu as sémé? Et puis, qu'est-ce que tu viens récolter? Alléluia. Il a dit, à tes résolutions dépendra le succès. Mais les résolutions là, quelles sont ces résolutions que tu as prises? Qu'est-ce que tu as sémé? Qu'est-ce que tu as désiré sémer? Tu as sémé quoi? Tu as dit, Seigneur, cette année-là, moi, je veux récolter arachide. Et puis, tu vas sémer maïs. Mais il ne faut pas te moquer de Dieu. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, cette année-là, moi, je veux récolter des patates. Mais tu vas s'aimer 1000. Mais tu te moques de Dieu. Alléluia. Et de surcroît, tu viens demander un miracle à Dieu. Seigneur, j'ai planté sorgho, mais je veux un miracle afin que je récolte le 1000. Mais on ne se moque pas de Dieu. C'est ce que tu as sémé que tu vas récolter. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de la sémence. Et Dieu ne peut pas venir contre sa propre loi. Ce qu'il a dit, c'est ce qui sera. Ce qu'il a ordonné, c'est ce qui existera. Ça ne pourra pas être autrement. Conforme-toi à la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, la religion est faite de telle sorte que on vous dit que ce que vous avez sémé là, ce n'est pas ce que vous allez récolter. Parce que vous devrez vous attendre à un miracle de Dieu. Pourquoi? Ils vous disent que rien n'est impossible à Dieu. D'accord? Et Dieu te dit, ça là, c'est impossible à lui. Alléluia. Il dit ce que tu sèmes là, c'est ça que tu vas récolter. Toi, tu dis non, Seigneur, il faut faire un miracle. J'ai sémé maïs, moi je vais récolter igname. Mais Dieu ne t'exaucera pas. Et à ton frère, il ne t'exaucera pas. Il y a des prières qui restent non exaucées. Parce que vous demandez à Dieu d'annuler sa loi. Pour que ce que vous voulez là, lui le fasse. Mais c'est pas comme ça, il nous a appris à prier. Il a dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Mais pourquoi toi tu veux pas faire la volonté de Dieu? Alléluia. Sur la terre comme dans les cieux. Mais tu veux que toi ta volonté sur la terre soit appliquée ou soit valable dans les cieux. Mais Dieu ne t'écoutera pas. Est-ce qu'on a compris cela? Vous avez bien compris? Dites ainsi, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc dans les cieux, il y a une volonté de Dieu. Il doit avoir une répercussion sur la terre. Mais il n'a pas dit, ce que tu fais sur la terre là, doit avoir une répercussion dans le ciel. Les hommes ont renversé la volonté de Dieu. Ils ont pris leur volonté et l'ont imposée à Dieu. Mais ça ne marche pas. Alléluia. C'est pourquoi il y a des prières qui restent non exaucées. Ce que tu veux là, c'est ça que Dieu doit faire. Non, c'est ce que Dieu veut qui doit être fait. C'est ça la volonté de Dieu. À Gethsémane, lorsque la mort venait à grands pas, alléluia, lorsque la mort venait à grands pas pour prendre le Seigneur Jésus, il s'est mis à prier. Et il a dit, Père, est-ce que cette coupe-là ne peut-elle pas s'éloigner de moi? Ça, c'est ma volonté. Mais je ne veux pas qu'elle s'accomplisse. Je veux que la tienne s'accomplisse. Lorsque vous priez et que vous rencontrez des difficultés, alors Dieu vous appelle à la sagesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, j'ai prié, mais je ne veux plus que ma volonté se fasse. Je veux que ta volonté se fasse.
Alléluia. Et vous allez voir que ce que Dieu a prévu pour vous se manifestera sans embâche, sans obstacle, sans obstacle. Parce que c'est la volonté de Dieu qui commence à s'accomplir dans votre vie. Alléluia. Alors dis à ton frère, réclame la volonté de Dieu. Réclame la volonté de Dieu. Réclame la volonté de Dieu. Mais Dieu a dit que dans sa volonté là, ton mari là, il va faire 1 mètre de taille. Alléluia. Ton mari va faire 1 mètre de taille. C'est ce qu'il a dit pour toi. Avant que tu ne viennes, il dit, femme, toi là, ton mari là, je sais comment il sera. Voilà ce que j'ai prévu pour toi. Alléluia. Et toi, comme tu as regardé trop Nollywood, tu as regardé trop Nevelas TV, tu as dit, non, jamais. Moi, mon mari, c'est le prince charmant. Il faut qu'il soit bien bâti, avec des tablettes. Il faut qu'il soit riche. Il faut qu'il soit bien. Alléluia. Bien éduqué, extrêmement intelligent. D'accord? Mais ce que Dieu a prévu pour toi là, c'est pas quelqu'un qui allait à l'école. Amen. Il sait à peine lire, il sait à peine écrire, il sait compter. Parce qu'il ne faut pas s'amuser avec l'argent. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais l'homme que tu as rencontré là, il est petit de taille, il est gros. Amen. Mais c'est bizarre. Bizarrement, c'est lui qui tourne autour de toi. Amen. Et quand lui quitte, c'est un autre qui lui ressemble qui vient. Mais tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas jeûner, prier, prier. Et quand il s'en va, Dieu envoie encore son jumeau pour te dire, ma soeur, c'est ce que j'ai prévu pour toi, il faut prendre. L'homme dont tu parles là, lorsque tu vas la voir, tu ne vas jamais être heureuse. Parce que ce n'est pas ma volonté, ta volonté. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, quoi que vous fassiez, réclamez toujours la volonté de Dieu. Réclamez toujours la volonté de Dieu. Pourquoi il y a des mariages qui sont avortés? Pourquoi il y a des mariages qui sont avortés? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ta volonté. Alléluia. 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 Alors, en toute chose, recherchez la volonté de Dieu. Ne dites pas, non, il n'a pas l'argent. Non, non, non. Mais qui donne l'argent? Qu'est-ce qui bénit l'homme? C'est l'argent qui bénit l'homme? C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit l'homme. Mais si toi, tu crois que tu es béni et que l'homme que tu viens de rencontrer là, il est faible financièrement, mais parce que toi, tu es béni là, le seul fait que tu sois avec lui, ça va déclencher la bénédiction de Dieu dans sa vie. Alléluia. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Mais toi, tu es béni. Alléluia. En côtoyant quelqu'un qui ne l'est pas encore, qu'est-ce qui va se passer? Cette bénédiction lui sera transférée. Alléluia. Et ce qui était en lui, qui était dormant, va se réveiller par l'onction qui est sur ta vie. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que il y a des hommes qui déclenchent des destinées. Il y a des femmes qui déclenchent des destinées. Il y a des enfants qui déclenchent des destinées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui sont enfouies en toi. Mais tant que tu n'as pas rencontré l'homme qu'il faut, ça ne sortira pas. Est-ce qu'on me suit? Des fois, c'est quand tu commences à faire des enfants que ton étoile commence à briller. Parce qu'il faut que cet enfant-là vienne d'abord afin de t'ouvrir les portes de la bénédiction. Parce que l'enfant qui vient là, il est béni. Oh, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et cette grâce qui l'accompagne va rejaillir sur toi. Va rejaillir sur toi. Va rejaillir sur toi. Il y a des hommes qui vont retarder l'échéance de leur bénédiction. Parce que quand Dieu leur donne un enfant, ils vont dire non, 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 je ne suis pas encore prêt pour avoir l'enfant. En réalité, tu n'es pas encore prêt pour rentrer dans la bénédiction que Dieu t'a réservée. Parce que cet enfant-là vient pour te donner accès à cette grâce énorme que Dieu a prévue pour toi. Et toi, tu dis non, 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 je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête. Et tu vas être un assassin, tu vas le tuer. Alléluia. En tuant cet enfant, tu tues ta destinée. Tu parles à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi quand vous posez ce genre d'actes, fléchissez genoux. Il dit à Dieu, j'ai été ignorant. Je m'en répands. Je sais que tu m'as déjà pardonné. Mais aide-moi à me relever. Que plus jamais de ma vie, je ne fasse un tel acte ignoble. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu n'es pas prêt pour avoir des enfants, il ne faut pas aller vers une femme en disant je vais prendre des préservatifs. C'est la même chose, tu es un meurtrier. Je peux reprendre. Dans l'ancienne alliance, lorsque un homme perdait sa sémence, en dehors de la femme, il était considéré comme impur. Il était jeté hors du camp. Avant d'y entrer, il fallait qu'il soit purifié. Il fallait qu'il soit purifié. Alléluia. Parce que la sémence est royale. La sémence est sacré. Mais comme le monde est gouverné par Satan, comme le monde est dominé par Satan, ils vont vous dire non, c'est un planning familial. Il faut faire un planning. Parce que Dieu est tellement inconscient, il faut faire un planning. La vie est chère, la vie est dure, il faut faire un planning. Mais la vie n'est pas chère, la vie n'est pas dure. La vie est remplie d'hommes méchants.
parce qu'il y a suffisamment de ressources pour que les hommes puissent vivre à l'aise. Il y a suffisamment d'argent pour que les hommes puissent vivre à l'aise. Qui fabrique l'argent? Mais s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais pourquoi ils refusent de fabriquer? Ah, vous avez compris maintenant? Alléluia. Mais pour fabriquer l'argent, c'est quoi? C'est pas papier? Est-ce que tout ça n'existe pas? On dit qu'il faut l'or, mais qui a fixé les règles là? C'est pas l'homme? Mais en réalité, c'est l'homme qui est méchant contre l'homme. Sinon, Dieu a tout donné à l'homme. Il y a l'eau en abondance. Il y a le courant en abondance. Alléluia. Regardez toute la nature. La nature, tout est énergie. Tout est énergie dans la nature. Ça veut dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour que l'homme soit heureux et l'homme soit à l'aise. Il y a la nourriture en abondance. Mais quand on dit il y a la famine, les gens ne mangent pas, mais c'est faux. C'est parce que les gens ne veulent pas que les gens mangent. Alléluia. Les gens ne veulent pas que les gens mangent. On vous dit, il y a l'homme le plus riche de la terre. Il est multimilliardaire. On ne peut même pas compter sa fortune. Mais alors qu'il y a d'autres qui ont besoin que de 1000 francs, de 2000 francs, de 100 000 francs. Mais lui, il entasse des milliards, des milliards, des milliards. Il ne pourra même pas finir de manger ça. Il va mourir, ça va rester. Et on va donner ça à des chiens. Vous ne savez pas ça? On donne aujourd'hui héritage aux chiens, aux cobayes, aux chats. Héritage aux chats, héritage aux chats. Mais chat va faire quoi avec milliards? Pourtant, il y a des hommes qui ont faim, qui sont malades. Il y a des gens qui ont besoin d'argent. Mais on donne l'argent aux chats et aux chiens. Vous allez voir des chiens qui regardent la télévision aujourd'hui parce que le boss a trop l'argent. Des chats qui regardent la télévision, ils ne poursuivent plus souris. Ils regardent la télévision. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Frère, il y a suffisamment de biens sur la terre pour que l'homme ne manque de rien. Mais c'est la grande méchanceté des hommes. Alléluia. C'est la grande méchanceté des hommes qui fait le problème. Les gens retiennent l'argent par devers eux. Ils cachent, ils gardent, ils ne veulent pas donner. Vous allez aller dans certains restaurants. Il y a la nourriture en abondance. Vous allez demander, donnez-moi pour 1000 francs. Vous vous centrez. Pour 2000, ils vont mettre un peu. Mais le soir, il y aura des invendus. Ça va se retrouver où? À la poubelle. Et c'est des tonnes de nourriture qui seront jetées. Allez demander à nos femmes, nos soeurs qui vendent les fruits. Les fruits sont entassés. Vous dites, donnez-moi une banane 200. On vous donne une seule banane. À la rigueur, 2 bananes. On dit, c'est cher. Et vous revenez le lendemain, tout est pourri. Mais vous voyez que c'est bizarre. Dieu a fait la nourriture pour qu'on puisse distribuer. Vous dites, non, 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 je veux l'argent. Si je n'ai pas l'argent, je préfère que ça pourrisse pour jeter à la poubelle. Quelle grande méchanceté. Alléluia. Quelle grande méchanceté. Regardez dans les banques aujourd'hui. Les banques vont vous poursuivre pour vous donner du crédit. Est-ce que tu n'as pas besoin de prêt? Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Préscolaire. Ils vont poursuivre tous les parents à venir prendre crédit. Alléluia. Préscolaire, préscolaire. Mais en réalité, il y a suffisamment d'argent à donner aux hommes. Mais les gens ne veulent pas. Amen. Alléluia. Ils ne veulent pas. Sinon, il y a suffisamment d'argent à donner. C'est l'homme qui fabrique. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a des hommes qui sont quand même intelligents. Ils disent, mais trop, c'est trop. Ils vont dans les chambres. Ils vont payer les appareils pour fabriquer l'argent. Ils fabriquent eux-mêmes leur propre argent. Et on dit, c'est faux billets. C'est fausse pièce. Alléluia. Mais il est fatigué d'attendre que vous lui donnez pour lui. Il sait où on vend la machine pour faire. Il va payer la machine. Il va fabriquer comme de l'eau. Il est fou. On dit l'argent, il y en a. Et vous cachez. Vous attendez qu'on fasse, j'ai l'honneur. Mais moi, je n'ai pas le temps de ça. Je vais payer la machine là. Je mets dans ma maison, il fabrique. Quand je sors, je distribue là. Je donne ce que je veux. Je paye tout ce que je veux. On me dit c'est faux billet. Qui vous a dit ça? Alléluia. On peut avancer? On peut avancer. Est-ce qu'on aime la parole? Alors, frères et sœurs, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu vas récolter. Mais qu'est-ce que tu as sémé? Qu'est-ce que tu as sémé? Si tu ne sèmes rien, tu ne récolteras rien. C'est la loi de Dieu. Dis à ton frère, c'est la loi de Dieu. Et je vous en supplie, arrêtez d'accasser Dieu pour de fausses supplications, pour de fausses demandes. Qu'est-ce que vous avez sémé? Tu n'as rien sémé, c'est toi qui embrouilles Dieu. Amen. Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il te donne rien parce que tu n'as rien sémé. C'est la loi de Dieu. On est d'accord? Bon, quand tu te pointes dans une banque là, c'est à cause de quoi tu vas là-bas? Est-ce que vous avez dit? Donc quand tu vas dans une banque, dans une tierce banque, c'est parce qu'il y a ton argent là-bas. Mais si ton argent est à la BAO et puis tu vas à la générale, tu es sûr qu'on va te servir là-bas? Si tu veux forcer, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce que tu as dit? On va te mettre en prison parce que tu es un faux type. Alléluia. Mais c'est ça, Dieu. Tu n'as rien posé chez Dieu et puis tu vas dire à Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il a dit, aïe, mais qui est en train de demander là? Il a mis quoi ici et puis je vais lui donner quoi? Tu n'as rien mis chez Dieu, tu ne recevras rien. On est choqué? On peut avancer? Vous allez dire, non, 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 Dieu est amour. D'accord. Mais quand on aime là, on fixe des lois. Quand on aime, on fixe des lois. Quand tu dis à une femme, je t'aime, tu lui fixes des lois. Mes sœurs, si vous n'êtes pas prêtes à supporter les lois, allez jamais chercher à vous marier. Évitez le mariage. Parce que dès qu'un homme te dit, je t'aime là, tu es dans problème. Parce que si tu sortais trop, tu as pu sortir trop. Maintenant, quand toi tu sors, rentre à minuit, tu vas causer jusqu'à
à minuit, tu vas rentrer. Maintenant, il y a un homme que tu as croisé là-bas à minuit. Là. Il t'a dit, je t'aime. Et à partir du moment où il t'a dit, je t'aime, là, ça veut dire que tu ne seras plus au rendez-vous de minuit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne pourras plus sortir comme tu veux. Première loi. Tu ne pourras plus t'habiller comme tu veux. Deuxième loi. Alléluia. Alléluia. Tu ne pourras plus dormir comme tu veux. Troisième loi. Ah, on peut avancer? Je peux reprendre? Vous aimez ça? On peut avancer? Il dit, si jamais un homme t'a dit, je t'aime là, ça veut dire que tu es dans un problème, toi la femme. Parce qu'il va te fixer des lois. C'est ça. Quand on aime, on fixe des lois. Quand on n'aime pas, on ne fixe pas de loi. Tu aimes ton enfant et puis il n'y a pas de loi. Mais tu as détruit ton enfant. Tu lui diras, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est ce qu'on appelle des lois. C'est parce que tu l'aimes que tu lui dis, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alléluia. L'enfant prend le couteau et il fait tout ce qu'il veut dans la maison avec ça. Il coupe toutes les capes. Amen. Il dit, ah, papitou, c'est bien, je t'aime trop, continue. Amen. Non, faut lui dire, on ne fait pas ça, c'est la loi. Il veut manger telle chose, tu dis non, on ne mange pas ça, c'est la loi. Il a vinaigre, il a soif, il dit je vais boire ça forcé. Tu dis non, c'est la loi, on ne boit pas ça. En faisant ça, tu prouves ton amour à l'enfant. Tu lui préserves la vie. Donc Dieu nous donne la loi pour nous préserver la vie. S'il n'y a pas la loi, on va tous s'entretuer. On va tous se tuer, nous tuer nous-mêmes. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Voilà pourquoi Dieu nous donne la loi. Et ça, c'est extrêmement important. Tu avances? Alors, selon la loi de Dieu, ce que tu as sémé là, c'est ça que tu vas récolter. Mais tu as sémé quoi? Et comment est-ce que tu as sémé? Tu as sémé quoi? Et comment est-ce que tu as sémé? Il dit, comme tu as dit que c'est ce qu'on sème qu'on récolte, comment je vais s'aimer une graine pourrie? Tu vas récolter quelque chose, tu ne récolteras rien. Parce que tu viens de s'aimer une graine pourrie. C'est pourquoi, quand tu dois s'aimer, ta sémence doit être saine. Elle doit être une sémence de qualité. Ce que tu donnes, c'est ce que la terre va te restituer. Alléluia. Tu veux faire un champ de maïs. Et puis tu choisis les mauvaises graines pour s'aimer. Et tu vas dormir, tu estimes que tu vas avoir de belles plantes. Mais tu rêves. Et à ton frère, tu blagues. Alléluia. Si tu veux avoir un champ de maïs, il faut s'aimer des graines saines, des graines de qualité, des graines qui t'ont coûté une fortune, des graines qui t'ont coûté quelque chose, des graines de qualité. Dis à ton frère des graines de qualité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Maintenant, comme tu as tordu, tu vas choisir les sacs de graines pourries qui n'ont plus de valeur. Le commerçant te dit non, logiquement ça là, le sac est à 20 000, hein, mais comme c'est toi et puis le sac n'est pas trop en forme, je vais te donner ça à 2 000 francs. Dis, c'est une bonne affaire, je vais s'aimer. Il faut aller s'aimer. Il faut prendre, il faut aller s'aimer. Et quand tu vas s'aimer, tu viens prier dessus. Faya, 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 Seigneur, je transforme les graines en graines saines. Dieu ne t'écoutera pas parce que tu es un bandit. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu sais que ça là, on ne donne pas ça à quelqu'un. Mais tu viens donner ça à Dieu et tu lui dis, je veux un miracle de ça. Tu sais ce que tu as fait. Cette prière ne sera pas exaucée. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées. Parce que la sémence que contient ta prière est une mauvaise semence. La semence est déjà infectée. Elle est déjà asticotée. Elle est déjà pourrie. Elle ne pourra pas donner de bons fruits. Ça veut dire qu'elle ne te donnera pas une prière exaucée. Tu peux avancer? Alléluia. Alléluia. Maintenant, deuxième cas. Tu dis non. Moi, je veux une tonne de maïs. Mais je vais planter seulement un seul grain. Je veux une tonne de maïs sur cette superficie. Mais je vais semer seulement une seule graine. C'est possible ça? C'est possible? Ça aussi, c'est la loi de Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 6. Si tu as semé peu, tu vas récolter peu. Tu as semé abondamment, tu vas récolter abondamment. C'est la loi de Dieu. Mais regardez comment vous semez dans vos vies. Regardez comment vous semez dans vos circonstances. Regardez comment vous semez dans l'église. Alléluia. Regardez comment vous semez dans la vie des gens. C'est ce que tu as semé que tu vas récolter. Mais c'est également la quantité que tu sèmes. Si la quantité est minime, alors tu vas récolter peu. Parce que tu as semé peu, tu vas récolter peu. Mais si tu as semé beaucoup, tu vas récolter beaucoup. Tu as semé abondamment, tu vas récolter abondamment. C'est la loi de Dieu. Dis à ton frère la loi de Dieu. Les deux règles doivent pouvoir être appliquées. Si vous voulez voir des prières exaucées, je peux avancer? Est-ce qu'on est découragé? Je n'attends pas votre amen. Ce qu'un homme a semé là, c'est ça il récolte. Mais tu as semé quoi? Et tu as semé en quelle quantité? Tu as semé 2 graines. Et tu veux dire non, tu veux récolter 1 hectare. Tu veux récolter 2 tonnes, 3 tonnes. Mais est-ce que ça va chez toi? Et tu t'assois, tu dis, je vais faire une journée de prière. Seigneur, je veux un miracle.
tu n'auras aucun miracle. Parce que tu viens de flouer, tu viens de fouler au pied la loi de Dieu. Et pourtant il a dit, si vous m'aimez, gardez mes lois. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes lois, gardez mes commandements. Mais ce commandement-là, est-ce que tu l'as gardé? Cette loi, est-ce que tu l'as mise en pratique? Est-ce qu'elle est en vigueur dans ta vie? Alléluia. Ce que tu as sémé avec paresse, avec négligence, avec mollesse. Alléluia. Tu as semé peu parce que tu es paresseux. Et puis tu t'attends à une grande récolte. Mais si tu es paresseux, ça aussi c'est une semence. Tu vas récolter la fin. Alléluia. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Et comment est-ce que tu as sémé? Regardez bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En Jean 12, 24, Jésus dit, si la graine de blé ne tombe en terre et ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, qu'est-ce qui va se faire? Elle va produire plusieurs graines. Il parlait de lui Jésus. Il est la graine de Dieu qui doit tomber en terre. Il est le Christ. Quand le Christ tombe en terre, qu'il meurt, plusieurs Christ naissent. Et vous êtes les Christ de Dieu. Vous êtes les sauveurs du monde. Voilà pourquoi Jésus-Christ est la lumière, vous êtes la lumière. Il est la vie, vous êtes la vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Il n'y a pas de distinction entre lui et nous. Nous sommes un seul corps avec lui. Il est la tête du corps. Alors là où il est, là nous sommes aussi. S'il est la graine, nous sommes aussi la graine. S'il est le blé, nous sommes aussi le blé. Alléluia. Alléluia. Mais pour que plusieurs graines puissent germer, il a fallu que Dieu mette en terre la graine qu'il avait, la graine Jésus. Je parle à quelqu'un. Jésus devait être mis en terre par Dieu afin que plusieurs Jésus puissent naître. Plusieurs Christ puissent naître. Alléluia. Alléluia. Si nous portons le nom de Christ, nous sommes Christ. Parce que celui qui est attaché avec Christ devient avec lui un seul esprit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Celui qui est attaché à Christ devient avec lui un seul esprit. Un seul esprit. 2 Corinthiens 5, 7. C'est pas ça? Un seul esprit. Alléluia. Alléluia. Mais si nous sommes un avec Christ, nous devenons quoi? Nous devenons Christ. Alléluia. Si le grain, c'est le grain de blé qui est tombé en terre, qui a produit plusieurs grains. Alléluia. Ce qui est arrivé au bois vert n'épargnera pas le bois sec. Mais c'est quoi le dénominateur commun? C'est pas bois. Si Christ est le bois, nous sommes aussi le bois. Tel il est, tel nous sommes. Il n'y a pas de distinction entre lui et nous. Car c'est notre frère aîné. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Dieu lui-même, quand il fixe sa loi, il ne se met pas au-dessus de la loi. Car nul n'est censé ignorer la loi. Alléluia. La loi est dure, mais c'est la loi. Alléluia. La loi est dure, c'est la loi. Nous devons tous nous soumettre à la loi. Et Dieu lui-même se soumet à la loi. Pour que nous puissions venir au monde, il met en terre Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ vient. Et il est mis en terre. Il est enterré. Il est mis en terre comme une graine pour que plusieurs graines puissent germer. Alléluia. Je parle à quelqu'un. On peut avancer. Je n'attends pas votre amen. Alléluia. Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, la rose de Saron. Alléluia. Il intervient et il rencontre un homme appelé Abraham. Est-ce qu'on peut dire Abraham? En Genèse 17, 1, 6. En Genèse 12, 1 à 3, il rencontre un homme. En son temps, cet homme s'appelait Abraham. Cet homme s'appelait Abraham. Cet homme s'appelait Abraham. Alléluia. Et Dieu lui dit, je ferai de toi une alliance. Est-ce qu'on peut dire une alliance? Mais cette alliance-là répondait à quel besoin? Il a dit en vertu de cette alliance, je te multiplierai. Est-ce qu'on peut dire je te multiplierai? Alléluia. Je te multiplierai. Regardez bien cet objet. Quand j'ai dit je multiplie cet objet, ça veut dire quoi? Cet objet-là, je le fais en plusieurs exemplaires. Donc je multiplie cet objet-là. Dieu dit à Abraham, je viens tisser une alliance avec toi. Toi, Abraham, là, je vais te multiplier à l'infini. C'est l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a pas dit à Abraham, je vais t'additionner, je vais te soustraire, je vais te diviser. Il dit, je vais te multiplier. Est-ce qu'on peut dire multiplication? Mais pourquoi quand Dieu parle,
il parle toujours de multiplication. Parce que la seule opération qui donne l'abondance, ce n'est ni la soustraction, ni l'addition, mais c'est la multiplication. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Il dit à Abraham, je te multiplierai. Je te multiplierai. Pas je t'additionnerai. Je te multiplierai. Amen. Ta nature là, ta race là, je vais dupliquer ça à l'infini. Alléluia. Mais quelle était la race d'Abraham? Abraham était la prémisse de la foi. Alléluia. La prémisse des hommes de foi, c'était lui. Qu'est-ce qu'on appelle la prémisse? C'est le premier élément. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. C'est la prémisse de la foi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, cette espèce-là, cette race-là, Dieu va la multiplier à l'infini. Mais avant que cette alliance ne rentre en vigueur, qu'est-ce que Dieu fit? Dieu dit à Abraham, viens ici, Abraham, viens. J'ai dit que tu auras un enfant. Voilà l'enfant. Abraham a commencé à se réjouir. Mais il avait déjà 100 ans d'âge. Alléluia. Un homme fatigué sous le poids de l'âge. Mais Dieu lui dit, il dit à cet homme fatigué, à cet homme éreinté, il dit, Abraham, viens, prends ton fils unique. Genèse chapitre 22. Prends ton fils unique. Et dit que Abraham avait un seul fils. Non, mais il avait un fils unique. Alléluia. Parce qu'un fils unique veut dire beaucoup de choses. Ça, on ne touchera pas ça aujourd'hui. Alléluia. Alors, prends ton fils unique et va me l'offrir en holocauste. Va me l'offrir en sacrifice. Prends quoi? Prends ton fils unique. Alléluia. Mais avant que Dieu fasse fonctionner l'alliance qu'il a établie avec Abraham, il demande à Abraham de faire une offrande d'abord. Il dit, prends ton fils, ton unique, et va me l'offrir. Mais avant ça, Dieu avait déjà fait la promesse de façon verbale, de façon orale. Elle était donnée, mais elle n'était pas encore activée. Pour l'activer, il fallait faire une offrande. L'offrande active les promesses de Dieu. L'offrande active notre héritage. Alléluia. Dis à ton frère, l'offrande active notre héritage. L'offrande met en route notre héritage. L'offrande fait fonctionner nos bénédictions. L'offrande met en route l'alliance. Alléluia. Dieu parle à Abraham. Il dit, je fais une alliance avec toi. Mais ce n'est que sur papier. Ce n'est pas encore entré en vigueur. Pour que cela rentre en vigueur, il faut faire une offrande. Alléluia. Ce que tu sèmes, ça tu vas récolter. C'est la loi de Dieu. Tant que Abraham ne fait pas une offrande, cette loi ne rentre pas en vigueur. Alléluia. Alors nous allons prendre Genèse chapitre 22, 10 à 11. Regardez, quand Abraham obéit à la voix de Dieu en allant offrir son fils unique. Alléluia. Voilà ce que Dieu lui donne comme réponse. Pour vous dire, Dieu tient aux offrandes. Dieu tient à la semence. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu as sémé? Parce que tu dois passer à la caisse. Tu dois récolter. Mais qu'est-ce que tu as sémé? Alléluia. Tu dois passer à un niveau supérieur. Mais qu'est-ce que tu as sémé? Tu dois passer à un autre niveau, à une autre étape de ta vie, à une autre dimension. Mais qu'est-ce que tu as sémé? Alléluia. 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 On peut avancer? Oui, frère. Genèse 22, 10 à 11. Écoutez bien. Puis Abraham étendit la main. Oui. Et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel... Attends, frère. Qu'est-ce que Abraham fit? Abraham prit le couteau, étendit la main. Pour faire quoi? Égorger son fils. Attends, le couteau là, c'était un couteau en plastique. C'était un jouet. Donc Abraham ne blaguait pas. Amen. Arrêtez de rigoler. Je parle à quelqu'un. Arrêtez de chiner. Quand Dieu vous parle, arrêtez de blaguer. Ce n'est pas de l'amusement. Dieu dit à Abraham, prends ton fils et va faire l'offrande avec. Pas me dit pas, mais mon fils, toi, me dit unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux. Mais de prendre unique là pour te donner, Seigneur, toi aussi, il faut sciencer. Amen. Mais ça, c'est le raisonnement d'un homme limité. Un homme illimité ne regarde pas ce qu'il offre, ne regarde pas ce qu'il donne, parce qu'il sait ce qu'il attend. Il sait les promesses qui lui sont destinées, qui lui sont réservées. Alors, par rapport à cela, quand il entend la voix de Dieu, il ne résiste pas à la voix de Dieu. Parce qu'il sait qui lui parle. Il sait quelle est sa destinée. Dis à ton frère, j'ai une destinée. Je suis sûr que tu as une destinée. Quand tu as une destinée, tu sens cela bouillir en toi. Tu sens que tu as un appel. Tu sens que tu es né pour faire quelque chose. Tu sens que tu es appelé pour faire quelque chose sur la terre des hommes. Tu sais que tu n'es pas un homme inutile. Tu n'es pas un homme inutile. Tu n'es pas un homme inutile. Tu le sais. Alléluia. Alléluia.
Tu sais que tu n'es pas une femme inutile. Parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. C'est l'appel que Dieu t'a fait. Alléluia. Mais pour que cela puisse se déclencher, quelle est l'offrande que tu as faite? Quelle est la semence que tu as faite? Quelle est la semence que tu as faite? Alléluia. Alléluia. Il dit, va offrir ton fils. Abraham prend l'enfant. Sans mot dire, il envoie l'enfant sur un autel. Il ligote l'enfant. Il prend le couteau, prêt à l'égorger. Et Dieu voit dans le cœur, parce que Abraham ne peut pas mentir à Dieu. Il dit, ne vous y trompez pas. Donc Abraham ne peut pas tromper Dieu. En disant, je vais blaguer Dieu, je vais prendre le couteau là pour faire comme si je voulais égorger. Je vais blaguer Dieu, quoi. Je vais blaguer. Alléluia. Comme beaucoup d'entre eux, certains qui aiment blaguer Dieu, je fais semblant. Dieu va me voir, je suis en train de prier. Je fais semblant de prier. Je fais semblant d'aller à l'église. Moi aussi. Alléluia. J'ai fait semblant de donner. Comme c'est l'heure des offrandes là, je fais semblant aussi de me lever. Tu prends une enveloppe vide et puis tu viens déposer. Je fais semblant. Alléluia. Tu prends un billet déchiré, une pièce lisse et puis tu viens. Je fais semblant. Alléluia. Je fais semblant de s'aimer aussi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise au champ, au village ici, moi je suis paresseux. Moi aussi je vais aller au champ. Tu prends tabac. Tu prends les graines pourries qu'ils ont jetées là. Tu vas s'aimer aussi. Moi aussi je vais s'aimer. Mais ce que tu as sémé, c'est ça que tu as récolté. Tu as sémé une graine pourrie. Tu n'auras même pas de plante. Mais au contraire, tu viens de fertiliser le sol pour d'autres personnes. Alléluia. C'est ce que tu as sémé là que tu vas récolter. Tu parles à quelqu'un? Oui, frère. L'ange dit, L'ange dit quoi? n'avance pas ta main sur l'enfant. L'ange de l'Éternel a parlé depuis les cieux en disant, Abraham, je vois dans ton cœur, tu es un homme franc, tu es un homme vrai, tu es un homme sincère. Tu n'es pas un roublard, toi là, tu es correct. Tu veux vraiment tuer l'enfant là comme je l'ai ordonné. Il ne faut pas faire ça. Oui? Et ne lui fais rien. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant. Je sais quoi? Maintenant. Écoutez bien. L'ange dit, oh, l'ange qui parlait, c'est l'Éternel. L'Éternel dit, je sais maintenant. Ah bon? Donc c'est maintenant que Dieu sait. Dieu ne sait plus. Il ne savait plus en avant. Il ne savait plus longtemps en avance. C'est maintenant qu'il sait que Abraham est sincère. C'est maintenant qu'il sait. Alléluia. Ça, c'est une expression de Dieu pour dire, Abraham, je t'ai exposé à l'épreuve et tu as été vainqueur. Alléluia. Et quand nous sommes exposés aux épreuves, est-ce que nous sommes des vainqueurs? Non. C'est tout ce qui me reste pour manger. Hein. Moi-même. Ça là. Donc, on n'a pas oublié ça. Alléluia. 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 Mais c'était tout ce qui restait à Abraham comme fils. Comme fils. Il était appelé le fils unique. Ça veut dire, après lui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de fils. Mais il a offert son fils unique. Tout ce qu'il avait comme enfant. Il a fait un sacrifice. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes de la même race qu'Abraham. Il a dit, je multiplierai ton espèce. Je te multiplie l'infini. Je vais susciter des hommes qui ont la foi comme toi. Qui vont faire des offrandes comme toi. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Je sais maintenant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Que tu crains Dieu. Et que tu n'as pas refusé. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Ton unique. Ton unique. Combien sont ceux qui refusent à Dieu ce que Dieu leur demande de faire? Dieu vous demande beaucoup de choses. Donnez-moi ceci. Faites ceci. Vous faites vos calculs. Seigneur, je ne te donne pas. C'est pas ce qui est écrit. Dieu dit, il ne m'a pas refusé. Donc, il y a des hommes qui refusent à Dieu ce que Dieu leur donne, ce que Dieu leur demande. Dieu dit, donne ceci, fais fais ceci, fais cela. Tu refuses. Il dit, Abraham, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je sais maintenant que tu es un homme juste. Alléluia. Je sais maintenant que tu as la crainte de Dieu pour prêcher, pour écouter, pour prier. Seigneur, donne-moi la crainte de Dieu, donne-moi la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu commence par la sagesse. Alléluia. Dieu te dit, donne-moi ceci, tu fais tes calculs, tu n'as même pas la crainte de Dieu. Il dit, je sais maintenant que tu as la crainte de Dieu parce que tu ne me refuses pas les choses que je te demande. Alléluia. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Mais pourquoi Abraham a fait cela? Abraham a laissé partir son fils à la mort parce qu'il sait que le Dieu qu'il adore est un Dieu de toutes les possibilités. Si l'enfant là, il meurt, Dieu va le ressusciter. C'est Dieu qui l'a donné, non? Alléluia. Et si Dieu a repris, Dieu va le redonner. Abraham sait ça parce que c'est un homme de foi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Dieu t'a demandé quoi? Il t'a demandé de donner quoi? Ton temps, c'est ta semence. Si ta semence c'est ton temps, alors donne ton meilleur temps à Dieu. Alléluia. Il te dit viens, tu dis je ne viens pas. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Il y a réunion de prière. Ça veut dire venez. Tu dis je ne viens pas. Ta semence. Mais ce que tu as sémé là, est-ce que tu es capable de récolter ça? En Côte d'Ivoire on dit, ce que tu as commencé là, est-ce que tu peux miner? Alléluia. Il y a des programmes.
offres ton temps comme sémence. Tu dis non, non, moi je ne viens pas parce qu'il y a mieux à faire. Tu donnes ton temps résiduel à Dieu, ton temps inutile à Dieu. Mais Dieu ne veut pas de ton temps inutile, il veut une bonne graine. Ce que tu as sémé, tu vas récolter. Regarde, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand tu es là, au lieu d'offrir la meilleure à Dieu, ton corps est là, mais ton esprit est absent. Ton esprit est au travail, ton esprit est à la maison, ton esprit est au restaurant, ton esprit est à la plage. Alléluia. Tu n'offres pas ta meilleure présence à Dieu. Alors, ce que tu as sémé, c'est ça que tu vas récolter. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour parler, un temps pour écouter, un temps pour dormir. Mais alors que Dieu te parle, toi tu dors. Ce que tu as sémé, c'est ça que tu vas récolter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu as sémé? Ne te trompe pas. Qu'est-ce que tu as sémé? Ne te plaque pas toi-même. Qu'est-ce que tu as sémé? Ce que tu as sémé là, tu vas récolter. Alléluia. Alors frères et sœurs, rassure-toi, tu fais une bonne semence. Que tu donnes le meilleur de ton temps, le meilleur de ta présence, le meilleur de tes biens, le meilleur de tes ressources. Parce que Dieu veut le meilleur de ce que tu as. Alléluia. 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 Frère, Dieu a dit, je te multiplierai à l'infini et tu seras dans l'abondance. Je te multiplierai à l'infini et tu seras dans l'abondance. Je te multiplierai à l'infini et tu seras dans l'abondance. Mais avant que tu ne sois multiplié à l'infini et que tu sois dans l'abondance, il te faut faire une sémence. La sémence, c'est donner. Il te faut offrir. Il te faut offrir. Ta main est dure. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Tu fais des calculs tellement tu es radin. Et Dieu dit, ce que tu as sémé, c'est ça que tu vas récolter. Alléluia. Frère, Dieu pèse bien ses mots. Il dit, je te multiplierai à l'infini et tu seras dans l'abondance. Il n'a pas dit, et tu auras de l'abondance. Il dit, tu seras. Oh, le verbe qu'il a utilisé s'appelle un verbe d'état. Ça veut dire, ton état permanent sera un état d'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas dit que tu vas avoir l'abondance. Parce que si tu as l'abondance, elle peut disparaître. Mais quand ton état permanent est un état d'abondance, ça ne disparaîtra jamais. Alléluia. Alors, quand Dieu te donne quelque chose pour la vie, il faut que la sémence soit une sémence qui en vaille la peine. Parce que la récompense qu'il te donne, ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Ce n'est pas quelque chose pour 2 ou 3 jours. Non, il te donne pour le long terme. Alors c'est pourquoi il veut d'une sémence pure. Une sémence qui en vaille la peine. Est-ce que je parle à les hommes de foi? Dieu a dit, je vais multiplier la race d'Abraham. Oh, ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. C'est pas ce qu'il est écrit? C'est pas ce qu'il est écrit? C'est la chapitre 3, verset 7. C'est la chapitre 3, verset 7. Reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Parce que Dieu a pris le soin de multiplier la race d'Abraham. Alléluia. Est-ce qu'il y a une race d'Abraham en ce lieu? Est-ce qu'il y a des fils d'Abraham qui écoutent ce message? Abraham était un homme qui savait donner. Il savait faire des offrandes. Il donnait le meilleur de ses offrandes. Mais est-ce que cette sémence-là réside en toi? Est-ce que la capacité d'offrir est dans ton ADN spirituel? Est-ce que tu ne retiens pas ton offrande? Est-ce que tu n'as pas peur de donner? Est-ce que tu n'as pas peur de s'aimer? Si tu as peur de s'aimer, alors tu auras peur de récolter. Alléluia. Alléluia. Ah, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ça qu'il va récolter. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a destiné à donner. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Regardez bien la parabole des talents en Matthieu 25. Dieu a donné à un 5 talents, puis à un autre 2. Et enfin au dernier 1 talent. Alléluia. Mais pourquoi quand Dieu revient, il ne donne pas à celui qui a 1 talent, à celui qui a 2 talents, et il en donne davantage à celui qui a reçu les 5 talents? Parce que celui qui a reçu les 5 talents a dit à Dieu, moi je vais s'aimer abondamment. C'est parce qu'il a sémé abondamment. Dieu sait que c'est un grand sémeur. C'est pourquoi il lui a donné 5 talents. Alléluia. 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 Il revient pour la récompense et il donne encore à cet homme 5 autres talents. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est ça la grâce de Dieu. Parce que quand tu respectes sa loi, il te récompense pour cela. Il te fait le retour pour cela. Celui qui a décidé d'aller cacher sémence, d'aller cacher sa sémence et de ne pas l'offrir, d'aller cacher, de ne pas la faire travailler, d'aller cacher, celui-là, Dieu lui a arraché ce qu'il lui avait donné. Amen. Tant que tu ne donnes pas, tu ne reçois rien. Tant que tu ne donnes pas, tu ne reçois rien. Le planteur donne à la terre lui restitue ce qu'il a donné. Donne à Dieu, Dieu te restitue ce que
tu lui as donné. Quand tu donnes à quelqu'un, Dieu, c'est à Dieu que tu as donné. Il ne faut pas dire, Seigneur, j'ai fait offrande, j'ai donné ma dîme, j'ai donné ma prémisse. Seigneur, j'ai fait un don à l'église, à un frère. Faux. Alléluia. Alléluia. En Matthieu 25, il dit, j'étais parmi vous, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. On a tout de suite compris que quand on fait un bien à quelqu'un, on le fait à Dieu. Quand on donne à l'église, on donne à Dieu. On ne donne pas à un pasteur. Alléluia. Vous entendez très souvent dire, mais on donne offrande au pasteur. On donne offrande, on donne dîme au pasteur. On donne prémisse au pasteur. Mais il fait quoi avec ça? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce n'est pas à lui qu'on donne, c'est à Dieu qu'on donne. Dis à ton frère, c'est à Dieu qu'on donne. Donc, en posant cette question-là à l'homme de Dieu, c'est à Dieu que tu poses cette question. Tu dis à Dieu, mais Dieu, l'argent que je te donne là, tu fais quoi avec ça? On lui pose cette question-là. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. 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 On peut avancer. Il dit, ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Toi, attends-toi à ta récolte. Concentre-toi sur ta récolte. Alléluia. Alléluia. On peut avancer. Regardez bien, peuple de Dieu. Voici un homme, Élie, en 1 roi 17, 8 à 16. 1 roi 17, 8 à 16. Le prophète Élie arrive chez une femme, la veuve de Sarepta. C'était en un temps de grande famine, de grande sécheresse. Et puis, Élie dit à la veuve, madame, donne-moi de l'eau. Elle lui donne de l'eau. Il dit très bien. Maintenant, fais-moi un gâteau. Je vais manger. Elle dit, Seigneur, tu vois clair, hein? C'est tout ce qui me reste là. Pour que je puisse manger, moi et mon enfant, et on va mourir là. C'est ça que je vais prendre pour te donner. Ça même faut science. Alléluia. L'homme de Dieu lui dit, faut pas t'inquiéter. Fais exactement ce que je te demande de faire. Mais de vous à moi, tu viens rencontrer une femme faible, une femme démunie, qui est à la limite de la mort. Elle et son enfant. Quel est le sentiment qui va t'animer? Est-ce que vous avez dit la pitié, la compassion? Vous allez dire, mais la pauvre dame, elle est veuve, elle est vieille. Et puis elle a un enfant à charge. Mais logiquement, c'est toi qui vas te dépouiller, enlever tout ce que tu as pu lui donner. Mais ça ne résout pas le problème dans le monde spirituel. Parce que ça vient contrevenir à la loi de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut appliquer? C'est elle qui doit donner. Pour qu'elle ne manque de rien, elle doit pouvoir d'abord s'aimer. Tu as compris cela? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ça va passer bizarre dans la tête des gens pour dire, ça là, c'est pas normal. Mais que ça soit normal ou pas dans ta tête, dans la loi de Dieu, c'est ça la normalité. Qu'est-ce que tu as semé pour récolter? Si cette femme veut quitter la misère et la pauvreté, veut quitter la famine, elle doit s'aimer quelque chose d'abord. Elle doit s'aimer sa nourriture là d'abord. Elle doit la s'aimer. C'est quand la veuve là a sémé sa nourriture que la nourriture n'a plus jamais manqué dans sa maison. Parce qu'elle a sémé sa nourriture. Alors la nourriture n'a plus jamais manqué dans sa maison. L'huile n'a plus manqué dans sa maison. La farine n'a plus manqué dans sa maison. Parce qu'elle a sémé sa nourriture. Ils sont nombreux ici. Quand quelqu'un vient chez eux, il cache la nourriture. Il arrive, il faut cacher. C'est un coco. Et à cette heure-là, lui vient chez les gens. Il fatigue les gens. Petite nourriture, il veut manger aussi. Frère, s'aimer la nourriture dans la vie des gens. Il dit, j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. Mais tu ne sais pas qui est là. Et tu ne sais pas si c'est Dieu, si c'est un ange. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui l'a envoyé chez toi pour voir ta situation financière et pour l'améliorer. Il faut que il soit l'objet de l'offrande. Alléluia. Il faut que ce soit sur cet homme que tu fasses ton offrande en nourriture. Donne lui à manger. La nourriture ne manquera plus chez toi. Alléluia. Mais attention, il ne faut pas lui donner les arêtes, les croûtes. Alléluia. Ne lui donne pas les croûtes. Est-ce qu'on est ensemble? Très souvent, les hommes donnent croûtes et ils ne donnent pas fond de sauce. Parce que c'est ça qui est plus doux. Il garde ça. Les croûtes là, il donne. Et il prend ce qui est au-dessus de la sauce. Il fait dessus. Ça, c'est inutile. Et ne donne pas ça. C'est une mauvaise offrande. Donne à celui qui vient te voir le repas que toi, tu souhaiterais manger. Alléluia. Donne à celui qui vient te voir le repas que toi, tu souhaiterais manger. Alléluia. 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 J'étais assis quelque part dans un restaurant. Et il y a un gars qui est venu. Il paraissait comme quelqu'un qui est un peu fou. Et il était normal. J'ai commandé mon repas. Et le gars vient, il dit, j'ai faim. Il dit, mais va voir la restauratrice, elle va te donner à manger. Elle va jamais me donner. Mais attends. Mais pourquoi tu es venu me voir moi? Et tu crois que moi je vais te donner. Et pourquoi pas elle? Si tu ne vas pas vers elle, tu ne donnes rien. Va la voir. Il dit, je dis, elle ne va pas me donner. Je la connais. Il dit, bon, moi je dis maintenant, va la voir. Dieu Père, elle ne va pas me donner, je la connais. Je commençais à sourire. Il dit, bon, c'est ce qu'on va faire. Va la voir. Il faut lui dire, le monsieur qui est assis là-bas, il dit, il me donne ce que je veux manger. Il va la voir et lui dit exactement ce que je lui ai dit. Et la dame
femme me regarde et dit, mais il y a un reste ici. Je lui donne le reste là. Non. Il dit, non. Et j'ai commandé là. S'il veut manger ça, il faut lui donner ça aussi. Ou bien s'il veut un autre repas, donne-lui le repas qu'il veut. Je suis assis puis je la regarde. Il faut bien le servir. Elle est partie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais les gens me regardent comme un extraterrestre. Mais frère, c'est comme ça que vous devez réagir partout où vous passez. Parce que vous ne savez pas quelle est l'apparence que Dieu peut prendre à un moment donné. Vous ne savez pas qu'un ange viendra vous éprouver. Alléluia. 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 Mes frères, quand vous agissez ainsi, remarquez très bien. De grandes choses vont se succéder dans vos vies dans cette période. Et c'est le ça qu'on a. Parce que Dieu envoie toujours quelqu'un pour voir quel est l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quelles sont les dispositions de ton cœur? Est-ce que tu es pur? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es droit? Alléluia. Si c'est ton ami, tu vas t'empresser. Si c'est ton parent, tu vas t'empresser. Si c'est quelqu'un qui doit te rendre service, là mais tu vas faire plus que ça. Mais quelqu'un qui ne peut pas te rembourser là, il faut faire ça comme ça aussi. C'est à Dieu que tu es en train de faire. Alléluia. Alors, la veuve de Sarepta a sémé la nourriture. Elle a récolté l'abondance de nourriture. Alléluia. Abraham a sémé Isaac. Il a récolté l'abondance de fils. L'abondance de fils. Il a dit, je te multiplierai. Aujourd'hui, nous sommes les fils d'Abraham. Parce que Abraham a sémé Isaac. Alléluia. Tu ne sèmes rien, tu ne récoltes rien. Dieu a dit à Abraham, je multiplierai. Comment? Il fallait que Abraham sème d'abord Isaac. Alléluia. C'est parce qu'il a sémé Isaac que nous sommes aujourd'hui en train de parler de Christ aujourd'hui. Parce que tous ceux qui parlent de Christ, c'est au nom de la foi qui avait pris ses prémices en Abraham. Alléluia. 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 On peut avancer. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu veux récolter? Qu'est-ce que tu veux récolter? Regarde bien ce que tu veux récolter dans ta vie. Et va s'aimer ça. Frère, si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut s'aimer beaucoup dans la vie des gens. Alléluia. Il faut s'aimer beaucoup dans l'église. La veuve de Sarepta, elle a sémé la nourriture, le gâteau. Elle a récolté une nourriture abondante dans sa maison. Abraham a sémé Isaac. Il a fait l'offrande d'Isaac. Alléluia. Il a récolté plusieurs croyants, des fils de foi, en aussi grand nombre. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a sémé, qui a sémé quelque chose. Qu'est-ce que tu veux récolter? C'est exactement ça qu'il faut pouvoir s'aimer. Tu veux s'aimer arachide, tu veux récolter arachide et tu vas s'aimer gombo. Mais ça ne passera pas. La veuve de Sarepta, c'est quoi? C'est du diamant qu'elle a reçu chez elle à la maison. L'enfant qu'elle a reçu, c'est des maisons, c'est des voitures. Elle a sémé quoi? Elle a sémé la nourriture. Elle a eu une abondance de nourriture. Abraham a sémé quoi? Abraham a sémé un homme, Isaac. Alors il a eu plusieurs hommes derrière lui. Plusieurs fils derrière lui. Une multitude de fils derrière lui. Parce qu'il a sémé un fils. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Toi, tu veux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Apprends à s'aimer beaucoup d'argent. C'est ça, frère, c'est pas ça. Il dit, ce qu'un homme s'aimera, c'est ça qu'il va récolter. Si tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Mais tu viens, tu sèmes 1000 francs. Tu vas récolter combien? Puisque c'est une multiplication, tu vas récolter combien? Tu vas récolter combien? Maintenant, tu as sémé 10 000, tu vas récolter combien? Une multiplication. Tu as sémé 100 000, tu récoltes combien? Il dit, si tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. C'est la loi de Dieu. La religion l'a appliquée, mais elle a des résultats. Regardez la religion aujourd'hui. Mais comment ils construisent toutes ces choses? C'est parce qu'ils ont découvert cette loi et ils la mettent en pratique. Alléluia. Allez dans le monde, vous allez voir. Quand tu sèmes, tu as quelque chose. Tu ne sèmes pas, tu n'as rien. Mais vous voulez tout avoir sans jamais rien s'aimer. Mais vous allez rester pauvre et misérable, sans rien. Si la veuve de Sarepta ne s'aimait pas, elle allait mourir de faim. Si Abraham ne s'aimait pas Isaac, on n'allait pas être là aujourd'hui de parler de Christ. Parce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Mais toi, tu ne veux rien s'aimer. On parle de prospérité, on parle d'argent, on parle de richesse. Tu cries, moi aussi je reçois. Tu as sémé quoi? Dès qu'un homme aura sémé, c'est ça qu'il va récolter. Tu veux que ton commerce prospère. Tu veux avoir beaucoup d'argent, mais tu sèmes combien? Tu sèmes quoi? Même il y a des gens qui ne sèment même pas 5 francs et ils veulent avoir beaucoup d'argent. Mais tu as sémé 0, tu vas récolter 0. Les difficultés viendront chaque jour frapper à ta porte parce que tu ne sèmes pas. Alléluia. Comme tu ne sèmes pas, ça va aller dehors. Ça sort seulement. Ça sort seulement. Ce que tu as sémé, c'est ça que tu vas récolter. Je parle à quelqu'un. Je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ta mentalité doit pouvoir changer. Tu la loi de la sémence. Parce que ce que tu sèmes va forcément pousser. Mais ce que tu sèmes là doit être une sémence saine, de qualité. Une sémence de qualité.
est la semence de qualité que tu mets en terre. C'est ça qui va donner des résultats. Alléluia. Arrêtez de toujours tendre la main. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Non. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. N'étendez plus la main. S'aimez plus tôt. Quand vous allez s'aimer aujourd'hui, vous allez récolter abondamment. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un exemple. Et il faudra que vous-même vous fassiez l'expérience. Je suis convaincu que vous allez faire l'expérience. Plus vous demandez, plus vous approvisez. Ça, c'est une loi de Dieu. Plus tu demandes, plus tu t'appauvris. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, c'est faux. Je n'ai pas entendu. Plus tu demandes de l'argent aux gens, plus tu t'appauvris. Arrêtez de demander de l'argent aux gens. Donnez de l'argent aux gens. C'est pourquoi vous allez voir. Il y a une religion sur la terre. Eux, ils aiment donner de l'argent aux gens cadeaux. Vous avez remarqué ça? Ils font beaucoup d'offrandes. Ils donnent. Tiens, prenez, tenez, tenez. Ils donnent l'argent seulement. Si vous avez un chéri, il passe son temps à vous donner beaucoup d'argent. Faites très attention. Parce qu'il sait. Lui, il sait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, mon chéri, il est bien. Il me donne beaucoup d'argent. 100 000, 200 000, 1 million. Faut prendre seulement. Prends. Faut prendre. Alléluia. Il y a ton frère. Faut prendre. Lui, il s'enrichit. Et toi, tu t'appauvris. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas sentir. Et je donne 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Tu vas te rendre compte que tu es tombé à zéro. C'est-à-dire que tout ce que tu as parti, malheurs vont se succéder dans ta vie. Tu as dit, mais j'avais beaucoup d'argent. Mais on t'a ça. C'est que tu as donné ça. Mais toi, tu ne savais pas que c'était. Il t'appauvrissait en acceptant son argent. Alléluia. 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 On peut avancer. Non, c'est mon mari, il me donne beaucoup d'argent. Mais c'est ton mari, c'est votre argent. Ou bien, c'est ton mari, non? C'est votre argent. Et pourquoi il va te donner encore beaucoup d'argent? Amen. Si un homme se comporte comme ça, c'est un homme irresponsable. Le jour où tu dis que c'est ta femme, tu lui donnes seulement l'argent. L'argent. Et pourtant, c'est ta femme. Et le jour où malheur va t'arriver, c'est là que tu vas voir que tu as fabriqué un monstre chez toi. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Alléluia. Alléluia. Parce que ta femme là, vous êtes censé partager la même vie. Ton argent, c'est son argent. Son argent, c'est ton argent. Mais quand tu lui dis non, moi je vais te donner l'argent, ça veut dire que ton argent n'est pas son argent. C'est un danger dans la famille. C'est un danger dans la famille. Je peux continuer? Qu'est-ce que tu as sémé et qu'est-ce que tu veux récolter? Qu'est-ce que tu as sémé et qu'est-ce que tu veux récolter? Tu veux avoir de bons résultats et tu passes ton temps à dormir. Mais tu as sémé le sommeil, tu as récolté la misère, les échecs, parce que tu dors, tu as sémé sommeil, tu sèmes sommeil, tu sèmes seulement. À force de dormir, au lieu d'avoir les songes et les visions, tu as les cauchemars et une vie médiocre parce que tu n'as pas sémé ce qu'il fallait s'aimer. Qu'est-ce que tu as sémé? Qu'est-ce que tu as sémé? Alléluia.